la rencontre pour la 5e, 6e place qui voit le club hôte, le Meyrin FC, affronter le triple tenant du titre, l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid qui a été éliminé, hein, on s'en souvient, c'était hier soir lors du dernier match de la journée. Victoire qui était obligatoire pour les hommes de Daniel González Sanz qui ont perdu finalement sur le score de 1-0 face au Servette FC qui a pu se qualifier pour les demi-finales et qui a donc laissé la 3e place du groupe B à l'Atlético, 3e place du groupe A pour le Meyrin FC qui est passé à 1 point de pouvoir jouer les demi-finales. La Sampdoria était à 7 points, Meyrin à 6 points. Et donc match de gala tout de même hein, pour les Mérinois qui peuvent affronter cette équipe triple tenante du titre, on le rappelle, qui ne pourra bien évidemment pas défendre son titre cette saison. On vous rappelle la finale à 17h entre Bâle et la Sampdoria. Avant ça, il y aura la petite finale. Et avant encore tout cela, 2 fois 25 minutes donc entre les Genevois et les Espagnols. Les Madrilènes qui sont déjà aux avant-postes hein, avec Mario Soriano, le numéro 10. Très très bon joueur, hein, vraiment à mon avis le meilleur joueur du tournoi, le magicien. Avec un très bon corner, on vous le disait, c'est un magicien, il dépose des ballons comme il le veut. Et cette fois-ci, il a décidé de le déposer sur la tête de Diego Lorenzo. Le numéro 9 de l'Atlético Madrid qui peut donc ouvrir la marque sur ce superbe coup franc botté par Mario Soriano. 1-0 pour l'Atlético qui ne se sera pas fait attendre hein, dans cette partie. Il ne fallait pas être en train de commander à manger ou à boire dans les tribunes du stade des Arberts. Les Mérinois cueillis à froid, hein, ça va être une partie quand même difficile pour le Meyrin FC parce qu'on connaît la qualité technique de l'Atlético, mais on connaît surtout sa qualité tactique. Une équipe extrêmement solide, très difficilement prenable. Même si l'Atlético a été battu hein, tout de même, on le rappelle, par Bâle et par le Servette FC. Les Madrilènes qui affrontent donc le 3e club suisse de cette Geneva Cup. Les Espagnols termineront avec un bilan défavorable de toute façon face au club helvète. Et Soriano avec un changement de jeu, ouais, là encore c'est parfait pour Lopez. Lopez qui va repiquer dans l'axe, attention Lopez, il est en train d'affoler la défense mérinoise avec ce centre qui revient justement sur Lopez. Lopez encore dans les 16 mètres, le centre. Ouais, on était absolument tout seul là et on a manqué le doublé du côté de Diego Lorenzo. Ouais, Cédric Sevelino qui est tout content de voir ce ballon passer à côté des buts et il va pouvoir effectuer un 5,50 m. Là encore un pressing très haut de la part des Espagnols. On aurait pu éventuellement récupérer ce ballon, mais il y a une faute au préalable. Ça va permettre à Meyrin de souffler un petit peu et d'envoyer un ballon devant. On préfère construire du côté mérinois. C'est ce qu'on a vu lors de ce tournoi. Les hommes d'Alexandre Dacosta qui jouent leur chance quoi qu'il arrive et qui construisent surtout. Pas de kick and rush, pas de bus parqué de la part des Mérinois et ça fait plaisir malgré le fait qu'ils sont conscients hein, que techniquement ils sont quand même en dessous de leurs adversaires. Eh bien ça ne leur fait pas peur et ils préfèrent jouer. Et Porcel qui n'a pas trouvé de solution, il va revenir finalement avec Espero. Un mauvais passe d'Espero là, très bon jaillissement de l'autre côté. Avec finalement un bon retour de la défense espagnole. Ensemble, ne reculez pas, ne reculez pas. Et le ballon pour Alejandro Lopez, le portier. On revient avec Porcel. Il faut sortir dessus les gars. Avec un gros pressing là qui est mis. Mais il s'en sort extrêmement bien. Adrian Rodriguez, il n'a pas paniqué.
Et il permet à son équipe, hein, une fois de plus, de passer une ligne. Ah, ça c'est très bien fait. Cette balle dans la profondeur, le centre en retrait. Il y avait une position de hors-jeu. Heureusement pour Merin, parce que sinon là, Marcos Blasco, avec son numéro 17, il se retrouvait en très bonne position. Et Valélian, il est passé. Il va prendre le couloir droit, Valélian. Le héros du premier match. On s'en souvient, le match d'ouverture, c'est Valélian qui avait inscrit le seul but face au Sporting Club Portugal et qui avait permis à Merin de bien démarrer ce tournoi. Et ce sont ces 3 points-là, hein, qui ont permis aux Genevois d'atteindre la 3e place du groupe. Et encore une fois, une superbe orientation là de Soriano qui a pris de vitesse presque toute la défense, mais très bon retour de Kabongo. Le dégagement sur Rodriguez. Et bonne récupération là avec peut-être quelque chose à faire. Ouais, Munichi, il était un petit peu court. Et c'est finalement Blasco qui a pu allonger jusqu'à son gardien. Lopez et Espero. Présent Gomez qui oriente côté gauche. Soriano, attention à l'accélération du numéro 10, la passe qui a été interceptée par la défense mérinoise. Et là, il y a un bon coup à jouer avec Rial qui était parti de l'autre côté. Bon, on ne l'a pas vu, il y avait la possibilité là, de mettre la passe dans le dos d'Espero. Parce qu'on connaît la vitesse du capitaine mérinois, la vitesse et la détermination du capitaine mérinois. Joueur très très intéressant aussi, Engel Rial. Ne reculez pas, restez là. Attention dans le dos qui tire. Voilà, c'est ça. Appelle des terres s'il faut. Espero à nouveau. Espero là encore, hein, il y a un bon pressing mis par les Mérinois. Avec Munichi qui va tenter d'aller faire jouer. Ouais, il était quand même trop loin, le numéro 13. Pour espérer embêter cette relance. Et Gomez qui vient jouer en retrait. On va trouver à nouveau Soriano. Voilà, là, superbe encore le ballon de Soriano dans la course de Carlos Martin. Carlos Martin qui évite la sortie. Il peut s'appuyer sur la montée de Lopez. Ouais, Lopez, il est passé. Le centre de Lopez. Et cette fois-ci, ça termine au fond. Et ça fait 2-0. Le doublé pour Diego Lorenzo sur un nouveau caviar. Cette fois-ci, c'est David Lopez qui est venu donner une offrande à son attaquant de pointe. Et ça fait donc 2-0 pour l'Atlético. On est en train de souffrir sur le côté gauche de la défense mérinoise. Et Merin qui peut à nouveau engager. Ils sont menés de 2 buts à présent. Soriano, ouais, Soriano, c'est superbe. Soriano qui va tenter sa chance. Ça passe à côté. Début de Cédric Sevellino. Dégagement du portier avec Luca Alonso qui a été victime d'une faute là au centre du terrain. Avec Guevara. Guevara qui s'appuie sur Munichi. Munichi qui a pu faire tourner, c'est pas mal ça. Avec la prise de balle de Gonzalez. Gonzalez qui peut écarter côté droit. Il faut s'appliquer sur le centre. Le centre deuxième poteau. C'est renvoyé par la tête de Lopez. Ça va revenir avec Kylian Mutombo. La frappe de Mutombo. Ça passe 2 bons mètres au-dessus. Début d'Alejandro Lopez. Mais on connaît l'homme. Mutombo, il nous a mis un missile hier. Missile qui est parti bien évidemment au fond des filets. C'était lors du match face au Paris Saint-Germain. Victoire des Mérinois 2-0.
Et on rappelle donc que l'Atlético Madrid était mal rentré dans son tournoi en perdant face au FC Bâle 1-0. Par la suite, il s'était très bien repris en venant infliger un lourd 5-1 à l'Olympique lyonnais. Et par la suite, ils ont été tenus en échec par la Juventus, un but partout, avant de jouer leur place pour les demi-finales face au Servette FC lors du dernier match de la journée d'hier. Ils se sont inclinés sur le score de 1-0. Ils n'ont pas eu beaucoup de réussite face à une équipe servétienne qui a défendu très très bas et qui a bénéficié de quelques petits coups de chance pour passer l'épaule. Donc les Madrilènes qui, encore jusqu'à 20h10 hier soir, auraient pu en tout cas défendre leur titre. On rappelle qu'ils sont triple tenants du titre ici à la Geneva Cup. Du côté du Mérin FC, ça a été tout autre comme début de tournoi avec une victoire 1-0 face au Sporting Club Portugal. Une défaite courte sur le FC Schalke 04 et là on aura de quoi s'en mordre les doigts côté mérinois parce qu'on a fait un superbe match et il a juste suffi d'une bourde du portier mérinois pour permettre à Schalke de passer l'épaule et de faire les 3 points. Schalke qui va jouer pour la petite finale, on le rappelle, Schalke contre le Servette FC. Par la suite, défaite du Mérin FC contre la Sampdoria, 3-0. Et les Mérinois ont fait leur 4e, 5e et 6e point en venant battre le Paris Saint-Germain sur le score de 2-0. Alors que là, c'est Lopez encore qui fait des misères au côté gauche de la défense mérinoise qui va concéder un nouveau corner. Mario Soriano, bien évidemment, va aller se diriger vers le point de corner. Et la possibilité peut-être de tripler la mise. Ouais, bonne tentative là de jouer à rater. Le ballon encore une fois qui était millimétré. Soriano à nouveau. Ouais, second poteau, c'est très bien fait avec la reprise. Superbe. Et l'arrêt de Cédric Sevellino qui avait bien fermé son angle. Reprise compliquée là. Et les Suisses qui vont tenter de repartir de l'avant avec cette tentative de 1-2 là sur le côté. On ne sait pas faciliter la chose là, mais on a tout de même obtenu une touche. Un coup franc pour moi. Et le coup franc, ouh là là, ouais, ça c'est très mal joué. Heureusement pour Mérin, Mutombo a pu mettre le pied, mais ça va revenir rapidement avec Soriano. Et puis il y a un appel devant, ouais, Soriano il a préféré prendre l'extérieur. Soriano qui va attendre de pouvoir jouer gentiment là-bas sur le côté gauche avec la montée de Jesus Gomez. Gomez, ouais, il a éliminé un défenseur. Gomez face à un second défenseur en la personne de Joseph Ambassa. Et Gonzalez pour envoyer ce centre. Et cette fois-ci, c'est Mutombo pour envoyer ce ballon loin devant. Rial qui va tenter de se battre. Et ouais, malheureusement pour lui, il sera un tout petit peu court. La touche pour David Lopez et ses coéquipiers juste devant le banc d'Alexandre Dacosta que vous avez vu à l'écran. Avec un ballon allongé là de la part des Madrilènes, c'est là aussi trop imprécis. Et Sevellino. C'est Dialunda pour Guevara. Guevara avec Munichi. Munichi, ouais, c'est bien. Il faut qu'il garde ce ballon. Superbe passe de Munichi dans la course de son capitaine Engel Rial. Engel Rial qui va venir provoquer Lopez. Rial encore, il prend l'extérieur. Rial, il est dans les 16 mètres. Le centre, second poteau de Rial. Ouais, c'était bien vu. À destination de Luca Alonso qui va se battre pour empêcher la sortie de balle. Luca Alonso de l'autre côté. Il a tenté le ballon sur Gonzalez. Bonne lecture du jeu d'Adrian Rodriguez qui a pu intercepter. Et Porcel. Et avec Gomez, on est en train de faire une sorte de passe à 10 dans les 16 mètres.
Et on a réussi à sortir ce ballon avec Carlos Martin. Il y a Soriano de l'autre côté. Ouais, c'est justement pour son capitaine. Et attention parce que Soriano, il va faire des misères à Guevara là parce qu'il a de la place. En plus, le numéro 10, effectivement. L'accélération de Mario Soriano. Mario Soriano qui va se mettre sur son pied gauche. Non, finalement, la feinte. Ouais, les deux défenseurs étaient partis. Heureusement pour Merin, Guevara a pu mettre le pied. Et on est reparti côté gauche avec Rial. Rial, ouais, il n'a pas beaucoup de soutien, pas beaucoup de solutions. Il tente la course face à Lopez. Lopez qui a bien gêné le capitaine mérinois. Et qui a permis donc au ballon de sortir en sa faveur. Et Martin à nouveau, ouais, Carlos Martin, c'est très bien ce que fait le numéro 7 de l'Atlético. Il peut transmettre à Soriano, il y a de la place là-bas, il y a un surnombre sur le côté gauche, effectivement. On en profite avec le débordement, le centre. Ouais, la Maggière pour le triplé. Diego Lorenzo qui fait très mal au Merin FC. Et juste sur ce match, eh bien, Diego Lorenzo, il vient à la bataille pour le titre de meilleur buteur de ce tournoi. Il égalise, comme on vous le disait, les 3 buts de l'attaquant de la Juventus, le numéro 9, Carmine Serrantino. Et rejoint aussi le numéro 18, le milieu de terrain de la Sampdoria, Morando, avec 3 réussites dans le tournoi. Alors à savoir que de toute façon, Serrantino ne pourra pas ajouter une réussite à son compteur. Mais Morando, lui, aura une finale encore à jouer. Elle pourra donc peut-être prendre la tête décisivement de ce classement des buteurs. Et on va voir parce que ça, si Diego Lorenzo il met un quadruplé, là il va très bien se positionner. Et Espero qui va revenir derrière avec Alejandro Lopez. L'Atlético qui aura fait mal au Merin FC dans cette première période. Merin FC qui aura eu le mérite de jouer, de ne pas fermer le jeu. Et là encore, il y a un décalage côté gauche avec Blasco. Le centre de Blasco. Et encore une fois, c'est pour Adrian Rodriguez. Le quadruplé, non, c'est pour Diego Lorenzo, pardon, le quadruplé du numéro 9. Qui prend donc la tête du classement des buteurs. Et là encore, c'est un petit peu trop facile sur les côtés. On n'arrive pas à contenir les offensives espagnoles. Que ce soit à côté droit ou côté gauche, on est vraiment en difficulté côté mérinois. Surtout que Diego Lorenzo, il a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets à 4 reprises. La première était un petit peu plus difficile quand même avec une tête sur corner, mais alors les 3 autres ça a été des offrandes pour le numéro 9 qui n'en demandait pas tant, et Fitim Saliou avec son numéro 2 qui va faire son entrée sur le terrain pour le Merin FC qui va remplacer Luca Alonso, le numéro 12. Et on est reparti, les Mérinois qui sont menés sur le score de 4 buts à 0. Ce serait sympa qu'ils puissent venir sauver l'honneur dans leur stade, du stade des Arbères, face au triple tenant du titre. On le rappelle à nouveau. Et bonne intervention de Marcos Blasco qui va permettre à son équipe de repartir avec Carlos Martin. L'appel de Lopez sur le côté. Martin qui peut transmettre à Lopez. Ouais, là encore, ça va aller très vite. Rial a fait l'effort défensif cette fois-ci. Mais attention, le ballon qui arrive sur Mario Soriano qui manque son affaire. Il manque le cadre, le numéro 10. Ouais, le score pourrait être bien plus lourd en défaveur des Mérinois. C'est déjà le deuxième gros raté de l'Atlético. Côté Genevois, on n'arrive pas à garder ce ballon.
Et la relance pour Espero. Espero qui est venu trouver le quadruple buteur. Et Diego Lorenzo qui cherchait Soriano. Ballon ressorti par les Suisses du Mérin FC. Mais pas pour longtemps, ça va revenir avec Lopez qui a pu toucher ce ballon. Carlos Martin qui tente de prendre Guevara de vitesse. Ouais, Guevara, il est venu commettre la faute sur le numéro 7 de l'Atlético. Et ça va offrir un très bon coup franc, là encore aux Espagnols. Et Mario Soriano, bien évidemment, qui va aller poser le ballon et qui va s'occuper de tirer ce coup franc. Soriano qui a voulu jouer court. Le 1-2, ouais, Soriano, il a continué. Le ballon en retrait, c'était bien tenté. C'est renvoyé tout de même par la défense. La tentative finalement de frappe de Roberto Porcel qui dévisse complètement. Et là encore, il y a eu une bonne combinaison. Ça c'est bien aussi, hein, la variation sur les coups de pied arrêtés. Histoire de pouvoir surprendre l'adversaire. C'est exactement ce qu'ont réussi à faire Soriano et Adrian Rodriguez là sur ce coup de pied arrêté. Et on le voit hein, à travers l'attitude de Rial. On reste concentré côté mérinois, mais ça commence à faire beaucoup. Surtout qu'on est que dans la première période. Il y aura encore 25 minutes par la suite à tenir pour les mérinois. Il ne faudrait pas terminer ce tournoi sur un score fleuve non plus. Et Soriano qui peut faire tourner à nouveau le 1-2, c'est très bien fait. Soriano tout de suite en une touche avec une bonne intervention d'Ambassa de Sadia Lunda, pardon. Et le ballon pour Alejandro Lopez. Munichi qui va tenter d'aller faire jouer le gardien de l'Atlético qui relance très précisément. Espero avec Carlos Martin qui est descendu très bas prendre ce ballon. Soriano, retour à Gomez. Ouais, superbe l'ouverture de Gomez là dans la course de Rodriguez. Rodriguez poursuivi par Guevara. Il a Lopez avec lui, la talonnade pour le latéral qui tente un double contact entre les deux défenseurs. Guevara et Mutombo qui ont été pris et qui concèdent le corner. Une fois de plus, c'est Mario Soriano qui va aller tirer ce coup de pied de coin. Alors qu'il reste moins de 2 minutes dans cette première période. 4-0 pour l'Atlético. C'est pas terminé avec cette belle élévation là et cette tête. Premier poteau, ça passe tout de même à côté des buts du portier Cédric Sevelino. Et la relance avec Mutombo qui vient chercher Sadia Lunda. Sadia Lunda devant lui pour Gonzalez. Là encore, hein, récupération rapide et trop facile pour les Colchoneros. Qui vont revenir en arrière avec Espero, Gomez à présent. Allez, Gomez qui va chercher Martin là, qui lui demandait le ballon. Martin, c'est plutôt Lopez qui demandait ce ballon et qui l'a reçu. Avec Porcel qui tente de changer le jeu. Sadia Lunda qui a pu toucher de la tête. Ça va revenir tout de même avec... oula, ouais, il y a eu un gros tacle. Tacle très très musclé là de la part du défenseur Sadia Lunda. Pas d'intervention des arbitres, hein. C'est la touche qui est donnée aux Espagnols de l'Atlético.
Et là encore, on a voulu changer le jeu. C'est Mutombo qui a touché ce ballon dans le rond central et qui a permis à son équipe de récupérer avec un long ballon pour Valélian. Valélian qui a été stoppé par Javier Gomez. Ah, oh, je vais pas te répéter tout le match, vite, allez. Allez, va te déranger un peu, allez. Plus haut. Voilà. Et là, Aïda, reviens. Et l'Atlético qui repart à nouveau depuis ses bases arrière. Les 10 dernières secondes de cette première période, on ne devrait pas avoir de temps supplémentaire à mon avis. Et là encore le pressing mérinois qui a été pris par les passes. Et attention à ce ballon dans la profondeur pour le quadruple buteur Diego Lorenzo. Le coup de sifflet qui met un terme à cette première période. Il restera 25 minutes entre l'Atlético de Madrid et le Meyrin FC pour savoir qui des Espagnols ou des Suisses occupera la 5e ou la 6e place. Pour l'instant, la 5e place, elle semble promise à l'Atlético qui mène sur le score de 4-0. On se retrouve tout de suite pour la seconde période. Et l'Atlético de Madrid et le Meyrin FC qui sont prêts à reprendre les hostilités. 25 minutes restantes pour savoir qui des Espagnols ou des Suisses terminera 5e et 6e de ce classement. On rappelle le score à la mi-temps, 4-0 tout de même pour l'Atlético de Madrid qui a réussi à prendre de vitesse et à faire couler les côtés de la défense mérinoise avec un quadruplé de Diego Lorenzo qui a poussé au fond sur 3 reprises. Il a mis un premier but de la tête, c'est lui qui avait ouvert le score, bien évidemment. Et il y a eu un petit changement, l'entrée du numéro 20, Daniel Rio Pereira, qui remplace, donc du côté de Meyrin, bien évidemment, qui remplace le numéro 17, Sacha Guevara. On est donc reparti pour 25 minutes. Avec un gros pressing mérinois là dans les 16 mètres de l'Atlético. C'est ce qu'ils ont montré depuis le début. Ils essayent de presser. On le dit, les Mérinois qui n'ont pas fermé le jeu, ils ont essayé de jouer. Après, bien évidemment, la qualité intrinsèque de l'Atlético est largement supérieure à celle des Genevois sans leur faire offense. Et ça explique ce genre de déroute. Et attention, parce qu'encore une fois, c'est parti très très vite sur le côté. Ça va revenir avec un nouveau centre. Le ballon pour Soriano. Soriano qui tente un double sombrero. Ça a fonctionné une fois, ça ne fonctionnera pas 2 fois. Et c'est Villélian qui peut essayer de repartir avec Sadi Alunda. Sadi Alunda qui a été mis au sol, pas d'intervention des arbitres. Le ballon qui a franchi finalement les limites du terrain. Et le ballon qui va donc être rendu aux Mérinois avec cette touche. Et Sadi Alunda avec Kabongo qui va trouver Sevelino. Et Mutombo à présent. Mutombo avec un mauvais rebond là juste devant, ça permet tout de même d'arriver jusqu'à Valélian. Ouais, par contre là Valélian il n'a pas été très bien inspiré là sur sa passe pour son coéquipier Sadi Alunda. Et Blasco pour la remise en jeu. Soriano, oh là là, ouais, c'est trop facile tout de même pour Soriano. Il est largement au-dessus du lot, le numéro 10 de l'Atlético, avec la tentative de talonnade là de Lorenzo. Et Rodriguez pour récupérer ce ballon. Porcel. Et on vient décaler Marcos Blasco côté gauche. Blasco qui va revenir avec Porcel. Ouais, bonne intervention là de Valélian. Valélian avec Munichi qui fait l'appel. Il a préféré jouer avec Mutombo. Et finalement, Mutombo qui a voulu remettre à Valélian. Récupération espagnole. Et on est reparti de l'autre côté. Avec Lopez qui peut décaler côté droit. Soriano qui fait l'appel. Ouais, on a voulu transmettre tout de suite au capitaine. Ça a été coupé par la défense mérinoise. Ça va repartir avec cette tête d'Espero. Et Gomez à présent. Gomez devant lui pour Soriano. Soriano qui remet à Gomez le 1-2 entre les deux hommes. Ah, ça c'est extrêmement bien fait. On peut orienter à présent côté droit. Et on a voulu revenir côté gauche. Bonne intervention de Sadi Alunda. Avec une faute. Ouais, il y a eu un petit tirage de maillot tout de même sur
Kevin Gonzalez, le numéro 10 de cette équipe du Mérin FC. Voilà, là, alors ça c'est mal mis de la part de Kabongo qui s'est bien battu tout de même pour se racheter de son erreur. Martin qui cherchait Soriano, c'est directement sur une tête adverse, celle à nouveau de Kabongo. Ouais, et Salieu qui demande à ses coéquipiers de suivre le pressing. Attention parce que là c'est Rio Pereira qui a été pris par cette passe. Et Lorenzo qui décale Lopez qui prend Rio Pereira de vitesse, le centre de Lopez, ça termine sur Soriano au pied droit avec l'arrêt de Sevelino et finalement ouais, il y a une position de hors-jeu là, le drapeau qui s'est levé. Ouais, et pour l'instant, eh bien Mario Soriano, il reste à un seul but inscrit dans cette Geneva Cup. C'est pas faute d'essayer là cette fois-ci. Cédric Sevelino qui a dû s'employer. Un bon arrêt du portier mérinois. Et oh là là, ouais, encore une très mauvaise relance du côté des Genevois. Avec ce ballon pour Carlos Martin. Carlos Martin ouais, qui tente cette fois-ci de faire tout seul. Il n'a pas décalé côté droit. Il a été stoppé par Mutombo et Rio Pereira. Et on tente de repartir avec Rial qui trouve Saliou. Saliou, ouais, là il y a une bonne opportunité. 3 contre 3, mais malheureusement là Saliou il met un mauvais ballon à Munichi. Offensif. Un petit moment, t'es en train de tout coucher dans le but. Et la touche pour David Lopez et ses coéquipiers. Le ballon qui arrive jusqu'à Alejandro Lopez. Et là c'est Gonzalez qui vient couper cette passe dans l'axe. Par contre il était un petit peu enfermé. Après pas beaucoup de solutions. C'est pas vraiment proposé là les 4 défenseurs qui n'ont rien proposé là pour venir aider leur numéro 10. Avec une faute là sur le quadruple buteur Diego Lorenzo. Et la récupération, Munichi il a pu se retourner, il y a l'appel de Valélian de l'autre côté, il va plutôt jouer côté gauche avec son capitaine Rial. Retour à Munichi. Et bonne intervention encore une fois là, c'était Adrian Rodriguez. Et pas de faute, estiment les arbitres. L'Atlético qui va tenter de repartir avec un 3 contre 3 à jouer. Il y a tout de même un retour mérinois et Gonzalez qui tape le plus fort possible afin de permettre à ses coéquipiers de récupérer le grand pont de Sadia Lunda. C'était bien tenté. Par contre, il y a là derrière une récupération de Marcos Blasco. Et à nouveau, c'est Kevin Gonzalez qui a fait l'effort pour venir défendre. Et on a été pris par Javier Gomez, la puissance du numéro 14 avec Jesus Gomez, cette fois-ci sur le côté gauche, derrière lui pour Soriano. Et Porcel qui va tenter d'orienter ce jeu côté droit avec la passe de Martin. Elle est coupée au tout dernier moment par Rio Pereira. Et Rial qui tente de repartir avec Mutombo, Rio Pereira. Lopez qui tentait de revenir, Rio Pereira qui a pu toucher pour Rial. Là il y a une très bonne opportunité pour les Suisses et ouais, Rial il voit sa passe être interceptée au tout dernier moment. Là celle-là si elle passait c'était fini. Il y avait 3 joueurs helvétiques qui étaient absolument tout seuls. Coup franc qui a été joué rapidement. On va revenir à l'endroit où il a été frappé, parce que vous l'avez peut-être vu, l'arbitre principal a indiqué qu'il n'avait pas sifflé pour permettre de jouer ce coup de pied arrêté. Bon travail là de Salieu qui peut récupérer un ballon. Valélian, il a l'appel de Gonzalez. Il préfère prendre l'aile droite. Valélian, ouais, il est stoppé irrégulièrement là par Javier Gomez. Et donc bon coup franc pour les Mérinois.
Et Kylian Mutombo qui va s'occuper de tirer ce coup franc. Ouais, c'est pas mal tiré ça, mais renvoyé premier poteau. Avec la tentative de contre-attaque, ouais, on était au sol. Côté Atlético, on arrive tout de même à récupérer ce ballon et par la suite c'est Mutombo qui s'est bien battu mais qui va être obligé de concéder la touche. Avec Soriano qui est trouvé au centre du terrain. Et le ballon qui va revenir jusqu'à Javier Gomez. Et là, il y a une faute de Munichi, ouais, c'est bien vu. Et le ballon à présent sur Javier Gomez. Mauvaise passe, le ballon rendu aux hommes d'Alexandre Dacosta. Encore une fois, une récupération très haut des joueurs de l'Atlético avec Blasco qui est parti là et il faut un très bon retour encore une fois de Kenny Kabongo pour remettre sa défense en place. Il va y avoir un changement du côté de l'Atlético avec l'entrée en jeu de Juan David Perea avec son numéro 16 qui va remplacer le numéro 17 Marcos Blasco. Encore 14 minutes et 30 secondes dans cette partie. Le score qui n'a pas bougé depuis la mi-temps, 4 buts à 0 en faveur des Espagnols de l'Atlético de Madrid. Premier ballon pour Perea, il la remet à Gomez. Gomez à nouveau, ouais, ça a failli fonctionner ça. Martin, Perea mis au sol par González, par l'intervention des arbitres. González qui peut pousser devant lui pour Saliou. Saliou qui va être mis sous pression là. Et il va tout de même réussir à garder le ballon pour ses couleurs avec cette touche pour Moahi Sadialunda. La touche qui a été mal effectuée. Ballon rendu aux hommes de Daniel González Sanz. Et ça ne plaît pas, Alexandre Dacosta. Gomez pour la remise en jeu à nouveau. On est venu chercher dans l'axe. Bon jaillissement de Mutombo qui a pu repousser un petit peu ce ballon. Attention à ce dégagement d'Espero. Lopez en couverture, bien pressé par Rial. Ouais, Rial il se bat très bien, mais il a commis la faute, estime l'arbitre. Jouer rapidement, attention parce qu'il y a Perea qui a été oublié de l'autre côté. Perea, il va rentrer dans les 16 mètres. La frappe, pied gauche de Perea. Là encore, un ballon dévissé qui passe à côté des cages de Cédric Sevellino. Il faudra attendre pour voir le 5e but de l'Atlético aujourd'hui. Et nouveau changement du côté mérinois avec la sortie de Justin Valélian, le numéro 14, remplacé par Nicolas Stankovic, le numéro 9. Changement aussi du côté de l'Atlético de Madrid avec l'entrée en jeu du numéro 15, Hector Peña, qui remplace le numéro 8, Adrian Rodriguez. Et le dégagement directement sur Mutombo qui a prolongé, mais il n'y avait personne, si ce n'est Gomez qui va aller jouer avec son portier. Mérin qui n'a pas lâché, hein. On rappelle qu'ils avaient mis un pressing haut en première mi-temps. Ça ne leur avait pas forcément souri avec ces 4 buts encaissés. Ils sont revenus en deuxième mi-temps avec, avec la même mentalité. Là aussi, on est venu presser très haut et... Alors bien évidemment que l'Atlético pousse un petit peu moins maintenant qu'ils ont 4 buts d'avance. Mais pour l'instant, le Mérin FC tient bon dans cette seconde période. Avec un très mauvais dégagement là d'Alejandro Lopez. Et Rio Pereira qui prend le côté. Rio Pereira, le ballon, ouais, c'était pour Saliou.
Et finalement, c'est Soriano qui va pouvoir jouer ce contre avec Porcel. Porcel devant lui pour Perea. Perea qui tente de prendre de la vitesse là-bas sur le côté. Perea face à Matuvunu. Et un des premiers ballons là pour Stankovic. Ballon perdu directement. Et la tentative de frappe. Ouais, là aussi, on était un petit peu loin. Pas assez d'élan. Pas assez de puissance dans cette frappe de Roberto Porcel. Et là encore, il y a une intervention de l'arbitre pour une faute sur le capitaine mérinois. Et Rial qui tente de prendre le côté. On va revenir avec Mutombo. Saliou, ouais, qui a très bien vu là un homme seul de l'autre côté en la personne de Sadi Alunda. Sadi Alunda qui a tenté le centre, ça a été contré. Un ballon ressorti par la défense de l'Atlético, ça va revenir dans les pieds de Gonzalez. Gonzalez, le petit ballon piqué, c'était à destination de Sadi Alunda. Là encore, la défense de l'Atlético est à son affaire. Et la touche toujours pour les jaunes. Saliou qui s'est battu. Il y a deux Espagnols qui sont à terre. Saliou qui continue son solo. La frappe de Saliou à super barret du portier. Ça va revenir avec la reprise de Mutombo. Ça passe pas loin ça. Cette frappe de Kylian Mutombo. Et tout d'abord, c'était un très bon travail de Fitim Saliou qui a vu sa frappe être stoppée par un superbe réflexe du pied d'Alejandro Lopez qui garde sa cage inviolée dans cette partie pour l'instant. Et voilà la première, une des grosses opportunités pour les Mérinois. C'était vraiment celle-ci. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de voir jouer le Mérin FC. Qui joue vraiment crânement sa chance à chaque fois. Malgré des effectifs bien évidemment moins pléthoriques. Et surtout des effectifs moins expérimentés que des équipes telles que l'Atlético de Madrid ou les grosses équipes qu'on peut voir évoluer dans cette Geneva Cup. Mais le Mérin joue crânement sa chance à chaque fois. Et on rappelle que l'année passée, ils ont terminé 4e. Cette année, ils risquent de terminer 6e. Alors c'est pas si mal, 6e alors qu'ils étaient 4e l'année passée. Et pourquoi? Parce qu'il y a 2 équipes de plus. Donc au lieu d'en avoir 8, on en a 10. Ce qui fait que si on perd 2 places, eh bien, c'est un petit peu kiff-kiff. Mais attention à cette possibilité. Le quintuplé peut-être pour Diego Lorenzo, ouais, qui a sorti un petit pétard mouillé là, sur cette frappe. Il avait tout fait juste. Et derrière, il a donné un cadeau à Cédric Sevellino, qui en aura fait des arrêts tout de même dans cette partie. Le portier mérinois, il faut le noter, même s'il en a pris 4, il a fait énormément d'arrêts. Très sollicité. Cédric Sevellino. Et Peña qui a joué devant pour Perea. Perea qui a pu prolonger là aussi. Ça va terminer dans les pieds de Becker à Matuvunu. Matuvunu pour Mutombo. Il va écarter avec Rio Pereira. Rio Pereira obligé de revenir sur ses pas. Il était pressé par Martine. Rial, c'est bien fait ça avec Mutombo. Mutombo qui a voulu remettre à Rial. Il y avait de l'idée. Après, dans l'exécution, c'est pas assez précis. Dégagement côté droit, la tête dans l'axe, ça va faire le bonheur de Nikola Stankovic. Voilà, là le mauvais ballon de Stankovic, ouais, il fait pas une très bonne entrée Nikola Stankovic, alors que là il y a une grosse balayette de Mutombo sur le malheureux Carlos Martin. Un nouveau changement pour l'Atlético, la sortie de David Lopez, le numéro 2 et latéral droit, qui va céder sa place au numéro 19, Alberto Cruz.
Et le coup franc joué en retrait par l'Atlético. Encore 6 minutes et 30 secondes dans cette partie. Et toujours 4 buts à 0 pour l'Atlético. Score acquis à la mi-temps pour les Espagnols. Et là, on est parti en contre-attaque. Il y a un surnombre, un 4 contre 3 à jouer. Et un quatrième Mérinois qui arrive. Mais attention, Perea qui hérite du ballon. Perea qui va ouvrir pour son capitaine. Le centre de Soriano. Ouais, ça aurait pu faire mouche. Là encore, une bonne sortie de Cédric Sevelino. Relance à la main du portier avec Rio Pereira qui s'appuie sur Rial. Rial qui a vu le retour de Diego Lorenzo. Il donne énormément Diego Lorenzo, hein, malgré ses 4 buts. Il ne se repose pas sur ses lauriers et il fait les efforts défensifs. Hein. C'est ça aussi la différence de mentalité qu'on peut voir entre les équipes suisses qui évoluent dans cette Geneva Cup et puis les équipes internationales. La grosse différence, elle est quand même là-dessus, même si le FC Bâle hein, s'approche de ces grosses écuries au niveau de la mentalité. Espero qui est venu proposer une solution à son portier. Il va toucher pour Gomez. Gomez avec Perea qui est venu demander un ballon très bas et ça c'est bien fait. Projection vers l'avant des Espagnols avec Soriano. Soriano qui va revenir dans l'axe. Soriano, ouais, il y avait peut-être une passe à faire là finalement. Il l'a fait à présent cette passe avec la frappe qui s'ensuit. Frappe d'Alberto Cruz qui vient d'entrer. Ça passe au-dessus. Début de Cédric Sevelino. On joue au ballon. Ne vous cachez pas. Ne vous cachez pas. Encore, Kevin. Encore, Kevin. Demandez après, d'accord? Allez, laissez jouer. Et après, on demande. Au sol. Au sol. 5,50 m pour le gardien du Mérin FC. Avec la tête de Saliou, ouais, il cherchait le ballon, le numéro 2. Et attention, Munichi qui met ce ballon en retrait. Perea qui hérite du cuir et qui peut à nouveau envoyer Soriano sur le côté gauche. Soriano qui va provoquer. Ouais, c'est bien fait de Soriano. Encore, pied droit. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Ouais, cette fois-ci il a oublié un petit peu le ballon, mais il est quand même passé, voilà, c'est superbe. Derrière par contre il vient buter sur le second couteau mérinois. La seconde lame. Moayi Sadialunda. Et il y a tout de même une faute hein, du numéro 6. Et Mario Soriano il va pouvoir s'essayer à présent sur coup franc. Soriano pour tirer ce coup franc, ouais, c'était bien vu ça. Premier poteau avec l'arrivée d'un coéquipier. La frappe qui n'a encore une fois pas pris le chemin du cadre. C'était à nouveau Diego Lorenzo dans tous les bons coups offensifs. Aujourd'hui le numéro 9. Sadialunda, ouais, qui a voulu abuser Soriano, mais il y avait Perea derrière lui. Et à présent Gomez. Gomez encore. Trouve Soriano. Perea à nouveau, la bonne sortie là de Nicolas Stankovic. Et on va envoyer un ballon loin devant. Ouais, par contre on n'avait pas très bien lu la trajectoire du côté de Rial avec un ballon qui tournait énormément sur cette passe de Fitim Saliou. Non, c'était Adiar Munichi à l'origine de cette passe. Et le ballon dans le dos à destination d'Alberto Cruz. Alberto Cruz encore bien repris par Rio Pereira et le centre stoppé par Matuvunu. Et Perea a à nouveau trouvé et qui décale sur le côté gauche. Ouais, la talonnade, c'est très bien fait ça de la part de Lorenzo. Perea qui rentre dans les 16 mètres. Perea encore. L'angle fermé. Le centre de Perea. Bonne intervention. Mais attention, ça va revenir avec la tentative de frappe. Ouais, et Gonzalez qui était sur la trajectoire, sur ses tirs d'Hector Peña. Va concéder un nouveau corner côté mérinois. Toujours le magicien, Mario Soriano à la baguette. Attention à la précision du bonhomme.
Et oh, c'est directement au fond. Ouais, on vous disait. Attention à la précision du bonhomme. Alors il y a peut-être une faute de main de Cédric Sevellino. Mais on avait anticipé hein, parce qu'on sait que justement ce petit numéro 10 il peut mettre des ballons là où il le désire. Et on anticipait déjà le centre. On va revoir tout ça au ralenti. Mais c'est vrai que c'est allé très très vite. Ouais, avec le joueur du premier poteau là, côté mérinois, qui n'est pas exempt de tout reproche non plus. Mais l'inspiration, encore une fois, on vous disait hein, que Mario Soriano c'était un magicien. Eh bien, il vient nous mettre un corner direct pour la 5e réussite de son équipe, son 2e but dans ce tournoi. Et 5-0 donc en faveur de l'Atlético. Quadruplé de Diego Lorenzo et le but de Mario Soriano. Et là c'est Espero qui vient couper ce ballon et qui va gagner la touche. On cherchait à nouveau Soriano. Cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné comme escompté. Stankovic, il ne faut pas qu'il aille s'enfermer sur le côté. Là, il a trouvé une solution avec Munichi. Et Munichi, ouais, lui aussi, il vient s'enfermer là. Il ne faut pas trop compter sur l'exploit personnel hein, du côté mérinois parce qu'on a vu des très très bons joueurs venir buter sur cette organisation défensive de l'Atlético. Et Kevin Gonzalez pour tirer ce coup franc. Le dernier normalement de cette partie. On est dans le temps additionnel. 5-0 pour l'Atlético. Les possibilités de sauver l'honneur du côté de Gonzalez qui tente sa chance directement. Là aussi, c'est pas très bien réalisé. Donc le coup de sifflet final qui met un terme à ce match de classement qui voit l'Atlético de Madrid l'emporter largement face au Mérin FC sur le score de 5-0. Et donc Mérin qui va occuper la 6e place du classement final de cette Geneva Cup 2018. La 5e place, elle est pour l'Atlético de Madrid, triple tenant du titre, on le rappelle.